Donc bonjour, dans le cadre des TPE 2012 du lycée Nord-Bassin, je fais partie du groupe 3 de la classe première S4. Donc nous travaillons sur l'exploitation des forages pétroliers, principalement offshore, et les risques qu'ils causent sur l'environnement. Je vais interviewer mon grand-père qui était géologue pétrolier, aujourd'hui à la retraite, pour qu'il nous donne des renseignements sur son métier qui est étroitement lié au forage du pétrole. Donc, Jean, quels ont été les premiers lieux, les lieux principaux où vous avez travaillé? J'ai essentiellement travaillé en France, bassin parisien, bassin aquitain, en Algérie, au Sahara, à Madagascar et en Libye. Au total, une dizaine d'années d'expatriation. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenu géologue et quelles ont été les grandes étapes de ta carrière? Après le bac, j'ai fait à la faculté une licence en sciences naturelles comprenant le certificat de géologie, ce qui m'a permis d'être embauché comme géologue par une société pétrolière. J'ai travaillé successivement comme géologue de terrain, étude des roches où elles affleurent en surface, géologue de forage, étude des roches traversées par le forage, géologue de synthèse, pour terminer comme géologue de gisement. D'accord. Quel était ton rôle dans l'exploitation d'un gisement? Le rôle d'un géologue est d'implanter les puits d'exploration et de production, d'établir les cartes des différents paramètres, répartition en surface, épaisseur des couches, variation de faciès, porosité, perméabilité des réservoirs, permettant de modéliser le gisement et la façon de l'exploiter. D'accord. Quand tu étais en service, comment est-ce que vous repériez les gisements? Et donc après, comment est-ce que vous mettiez en place leur exploitation? Pour qu'il y ait gisement, il faut l'existence d'une roche couverture, en général de l'argile, au-dessus d'une roche réservoir, grès ou calcaire. Ce réservoir doit être bien sûr imprégné d'hydrocarbures, huile ou gaz, mais aussi se trouver dans un piège. Le plus simple est celui de la structure anticlinale ou une variation de faciès, de façon à ce que les hydrocarbures ne puissent pas migrer en surface. L'étude de la succession stratigraphique en bordure d'un bassin sédimentaire permet de prévoir les couches que rencontrera le forage. La géophysique, avec les méthodes réfraction, réflexion, gravimétrie, permet de donner l'image structurale dans le bassin, mais seul le forage permet de prouver la présence d'hydrocarbures. Les puits de développement sont implantés en fonction des caractéristiques physiques du réservoir et du fluide. Quelles ont été les grandes innovations techniques et technologiques auxquelles tu as assisté durant ta carrière et qui ont un peu changé ton métier? L'évolution progressive des connaissances et des théories géologiques, notamment la tectonique des plaques, le passage du forage à terre au forage en mer, beaucoup plus coûteux, la présentation sous forme de diascope qui permet aux auditeurs de visualiser les problèmes et la solution qu'on leur propose, la numérisation des données, surtout important en géophysique, mais surtout c'est l'informatique qui a permis de multiplier les modèles d'un gisement et de son exploitation afin de choisir le plus économique. Et donc tu parles du diascope, qu'est-ce que c'est s'il te plaît? Le diascope est une fiche de papier transparent que l'on projette avec un appareil de projetant sur un écran. D'accord, donc c'est un peu l'ancêtre du vidéoprojecteur si on veut. Exactement.
Donc, lors de l'exploitation d'un gisement pétrolifère, bien sûr, il y a des risques. Et donc, quelles sont les précautions prises pour préserver l'environnement lors de l'exécution d'un forage? La première précaution est d'implanter les forages dans des zones peu habitées. Le travail du géologue sur le chantier est essentiellement le contrôle permanent des effluents dans le circuit de la boue de forage, qui va de la surface au fond à l'intérieur des tiges et qui remonte par l'espace entre les tiges et la roche. L'appareil de forage est lui-même équipé de nombreux matériels de lutte contre toute anomalie ou accident. Par exemple, fermeture automatique du circuit de boue pour éviter des effluents indésirables d'arriver en surface. On peut citer aussi l'éducation des habitants de la zone sur la conduite à tenir en cas d'accident. Juste une question, tu parles de la boue de forage, qu'est-ce que c'est? La boue de forage a différentes utilités. Elle permet de lubrifier toutes les opérations dans le forage. Elle permet de maintenir par le poids de sa colonne les terrains que l'on a forés. Elle permet surtout de remonter toutes les informations que produit le fond du puits sous l'action des outils d'avancement. D'accord. Donc, est-ce que tu as déjà eu affaire à un groupe de personnes qui s'est opposé à la construction d'un forage? Les sociétés sont très attentives à donner aux gens une bonne information sur les travaux que l'on va faire, les risques que cela peut comporter et les moyens qui seront mis en œuvre pour les éviter. Au niveau des opposants, je citerai deux types d'opposants aux travaux. Ceux qui ont peur des nuisances, bruit, odeur, éventuellement accidents, et ceux qui veulent bénéficier de compensations financières. En dernier recours, le forage peut être classé d'utilité publique et donc fait de toute façon. D'accord. Donc, est-ce que tu as déjà causé des dégâts sur l'environnement lors de l'exploitation d'un forage? Donc par des fuites ou... C'est un aspect important de notre métier que de prévoir les incidents possibles et d'être à tout moment prêt à trouver une solution rapide. Sur un forage, la responsabilité incombe à un chef de chantier qui est un foreur. Mais tous les acteurs présents sur le chantier y participent en ce qui concerne la sécurité. D'accord. Et donc, est-ce que tu as déjà eu affaire à des problèmes techniques sur un forage? C'est surtout les foreurs qui peuvent avoir des problèmes, tels qu'éviter une éruption ou une perte de boue. Mais les géologues ont pour fonction l'étude des informations des déblais de forage, de la circulation de la boue et des indices qu'elle amène, et doivent donc préconiser des décisions telles que arrêt du forage, prise d'une carotte de contrôle de la lithologie et des indices, exécution d'un test pour s'assurer du contenu d'une roche réservoir, pose d'un tubage pour isoler les différents réservoirs les uns des autres, afin d'éviter, par exemple, une pollution d'une nappe aquifère. D'accord, très bien. Donc,
Est-ce que tu as déjà été en désaccord avec certaines instructions de tes supérieurs, par exemple? Oui, ça arrive plusieurs fois dans une carrière, mais le rôle d'un spécialiste est d'informer sa hiérarchie. Il faut considérer que l'avis du spécialiste est surtout important s'il est différent de celui de la hiérarchie. Il faut savoir que c'est le rôle de la hiérarchie de décider, parce qu'elle possède différents avis de spécialistes divers, et notamment l'avis des économistes qui jugent de la rentabilité ou non d'une opération. Donc si tu as quelque chose d'autre à ajouter, que tu voudrais dire? Eh bien, je conseille aux jeunes de faire de bonnes études, parce qu'en France, c'est un diplôme qui permet d'obtenir un métier. Mais il faut savoir que de toute façon, un métier s'apprend sur le tas, c'est-à-dire pendant les premiers mois de son travail. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Jean, pour cette interview.